Donc directement, on était dans la semaine où Ubada, il allait venir pour voir sa mère. Il est chez lui et là, on vient sonner. Quand il ouvre, c'est un de ses cousins. Ça va, ouais, ça va, de côté paternel. Il lui dit, ouais, les anciens, la famille, les cleux-ons, donc genre les oncles, ils t'attendent, ils t'appellent. Il dit, moi? Il dit, oui. Bon, il dit, ok, bah vas-y, j'arrive. Donc là, quand il arrive, miskin, Ubada, il dit, assalamu alaikum, shalomkom ya am. Genre, en gros, bonjour mes oncles, comment allez-vous? Vous allez bien et tout? Lui, il est content, enthousiaste et tout ça, il rentre, normal quoi. Rien à se reprocher, je vous rappelle. Et là, il voit que ses oncles, ils sont froids. Ah, même si les relations, elles sont pas au beau fixe, ils répondent au moins au salam, quoi. Mais là, il répond ni au son salam, ni il lui sourit, ni ouelou. En plus, il le regarde de la tête aux pieds comme ça avec mépris, avec colère, leur visage, il est serré. Donc, il regarde et dit, oh, moi je pensais qu'il m'avait fait venir parce que genre je leur manquais, mais on dirait que c'est un guet-apens. Qu'est-ce que j'ai fait? Le pauvre, il était en train de se dire quelle bêtise il a fait. Il a dit, moi je fais plus de bêtises depuis, ça y est, je suis un adulte, je suis plus un gamin, je suis plus un enfant. Mais il comprenait pas. Et eux, ils restent silencieux, juste ils le toisent du regard, genre en mode, ouais, tu fais genre l'innocent, tu sais pas pourquoi t'es là. Il leur dit, bon, on va pas rester comme ça dans le silence, s'il y a un problème, dites-moi. Là, les oncles vont dire, ouais, Zahma, tu sais pas c'est quoi le problème. Il dit, il n'y a pas de Zahma, ou bien Zahma. Il n'y a pas de ça, je ne suis au courant de rien. Il n'y a pas besoin que tu joues à l'amnésique, à celui qui veut pas assumer, à celui qui veut cacher les choses. On est au courant de ta relation avec Adil. Donc là, il bug Adil. Dans sa tête, il sait qu'il connaît qu'une Adil. La Adil qu'il connaît, c'est la sœur de son meilleur pote, Rawad. Et eux, ils ont une loi, c'est tu touches pas à ma sœur, genre en mode jamais. Donc là, quand il entend Adil, il bug. Il lui dit, ah, vraiment, tu continues dans ton rôle d'amnésique. Ah ouais, en tout cas, tu devais bien la connaître. Tu la connais même, je pense, intimement de ce qui nous est parvenu à nos oreilles et de ce qu'on a appris. Tu la connais très bien, cette Adil. Et puis maintenant que ça y est, t'as pris d'elle ce que tu voulais, genre tu rancars, genre en gros tu la renies, tu l'oublies, ça y est, t'as eu ce que tu voulais. Là ils lui disent, Adil, la sœur de ton meilleur pote, Rawad, qui dès que tu viens au village, vous êtes H24 ensemble. Celui, ton pote là, qui te faisait rentrer chez lui par confiance, même s'il avait sa sœur, parce que pour lui, t'étais son frère, donc t'allais jamais faire un truc bizarre à sa sœur. De cette Adil-là, on te parle. Et t'as pas honte d'avoir poignardé ton meilleur ami dans le dos, d'avoir profité de sa sœur. Quel mensonge t'as pu lui dire pour qu'elle accepte, en gros, d'être intime avec toi, genre coucher avec toi. Donc là, Ubada, mes castors et mes castorettes, vous êtes bien d'accord avec moi qu'ils sont hyper choqués. Comment ça? De quoi ils sont en train de parler, eux? Ils disent n'importe quoi. Jamais de la vie. Jamais. Déjà, je suis jeune, j'ai pas envie de me marier maintenant. Et le jour où je me marierai, je penserai jamais à penser bizarre de la sœur de mon meilleur pote qui est comme mon frère. C'est comme si Adil, pour moi, c'est ma sœur. C'est comme si là, il me disait que j'avais fauté gravement avec ma sœur. Ma propre petite sœur à moi, jamais de la vie. De quoi ils sont en train de parler là? Sauf que là, ils lui laissent même pas le temps de parler, de dire que mais n'importe quoi, il n'y a rien. Que là, ils lui disent, écoute, ça sert à rien de trouver des excuses. On est au courant. La mère de la fille, elle est venue ici, la pauvre, dans tous ses états, en pleurs. Elle a trouvé sa fille bizarre. Et sa fille, petit à petit, sa mère elle a tiré les verres du nez et elle a balancé que tu avais faute avec elle, tu lui avais fait des promesses, qu'au final, une fois que tu as eu ce que tu voulais d'elle, tu l'as jetée comme une vieille saucette, et maintenant, tu l'as mis en galère. Donc, la faute que tu as fait avec cette fille, tu vas la réparer, et tu vas la réparer comment, Ubada? Tu vas la réparer en te mariant avec elle, avant qu'il y ait une fadéha, c'est-à-dire avant que tout le village, et les villages d'à côté, et tout le pays soient au courant. Donc là, Ubada, il tombe par terre et il est choqué.
c'est quoi cette grave accusation de malade, de zinzin là que vous voulez me coller dans mon dos? Elle leur dit, moi je sais pas, vous parlez, vous dites n'importe quoi, il n'y a rien de tout ça, c'est pas vrai, mais vous êtes des malades. Erreur, ouais, tu vas réparer ton erreur. Mais pour réparer une erreur, il faut avoir commis l'erreur en question. Mais moi j'ai rien fait. Et là, c'est son qui disent, devant nous, parce qu'on est tes oncles et tout ça, t'as honte d'assumer. Mais les petits jeunes comme ça, vous croyez trop que nous aussi on n'a pas été jeunes? Et qu'on n'entend pas les conversations. Par contre, quand tu dois être avec tes potes, là, tu dois faire le cake, tu dois dire, ouais, j'ai été avec elle, nanani, nanana. Hein? Là, tu dois assumer. Mais là, tu veux plus assumer, là. Là, ça assume plus, là. Là, les autres, ils ont dit, écoute, de toute façon, ça sert à rien de tourner autour du pot encore et encore et encore. Le temps, il tourne et tu vas réparer ton erreur avant que cette histoire, elle arrive aux oreilles de ton père et de tout le monde. Tu vas assumer, tu vas te marier avec la petite et c'est comme ça. Donc, dans tant de jours, tu es prêt, on va aller demander la main de la fille. Donc là, Ubadah va dire, Uqsimu billah, que je vais nulle part, vous êtes des malades. Il va jurer sur Dieu, mais jamais de la vie, je vous jure que je vais aller nulle part. Pourquoi je vais aller nulle part? Parce que j'ai rien fauté, j'ai rien fait, jamais rien fait avec personne, alors surtout pas avec la meilleure. Alors surtout pas avec la sœur de mon meilleur pote, mais vous êtes des tarés. Mais pourquoi vous m'accusez gratuit et tout? Vous voulez me marier de force à une fille qui dit que je lui ai fait quelque chose alors que je lui ai rien fait? Elle, c'est comme ma petite sœur, jamais, jamais. Ubadah, il leur dit, écoutez, ça se trouve la fille, ouais, ok, elle a fait une erreur, mais en tout cas, une erreur, cette erreur-là, elle l'a pas fait avec moi. Et peut-être comme elle a été grillée, elle a eu peur et le premier prénom qui lui est venu en tête, c'est le mien. Mais moi, je vous jure que j'ai rien fait. Et il continue à battre en disant, ouais, ça veut m'accuser gratuit parce que tout le monde sait que j'ai une petite situation, que je fais partie des pauvres, que mon père, il sera de toute façon pas de mon côté, que c'est facile, j'étais une cible. Et puis voilà, elle m'a visé gratuitement. Elle leur a dit, normalement, c'est vous, vous êtes de ma famille, vous êtes censé être dans mon dos. Et là, vous êtes en train de pas me croire. Donc là, ils m'ont dit, écoute. C'est dur. Toute faute est dure à assumer quand on s'est fait prendre la main dans le sac. Donc là, vous avez compris, sa famille, ils lui ont dit, tu vas te marier avec elle, tu vas assumer. C'est l'honneur de la famille qui est en jeu. C'est l'honneur de ton père. Déjà que on voulait même pas de votre mère. Alors pour que des années plus tard, les gosses, ils viennent aussi nous saouler, merci bien, tu vas assumer et en gros tu vas la fermer. Donc là les oncles, quand ils ont vu que Ubadah il n'allait pas lasser le steak aussi facilement, ils ont dit ok, ils ont dit assis-toi, il s'est assis. Ils ont envoyé chercher derrière qui? Chercher derrière Zahra, la mère. Donc là la mère elle vient, elle est en panique. Elle se fait convoquer par toute la famille de son mari, son ex-mari là, le tortionnaire. Elle se dit ouais il y a un problème. Et Ubadah avant de quitter la maison, il lui a dit maman, il y a les oncles qui m'appellent. Donc elle était déjà un peu inquiète, mais en vérité elle n'avait pas lieu d'être inquiète parce qu'elle s'est dit peut-être ses oncles qui veulent le voir, c'est tout. Sauf que là maintenant qu'on vient la chercher, elle aussi elle est demandée, Zahra est attendue à l'accueil, elle est en panique. Donc là les oncles quand ils la voient, ils vont pas lui faire de cadeau. Ah Zahra, celle qui fanfaronne dans tout le village, auprès de tout le monde, que oui, elle a éduqué ses enfants de la meilleure manière qui soit, qu'elle s'est débrouillée, qu'elle ci, que ça, et ce qui est vrai, hein, et qui en joue de son éducation, bah voilà, regarde, tiens, ton éducation, ton fils, Ubadah, voilà ce qu'il a fait, et il veut pas assumer. Sauf qu'il va assumer par force, et c'est toi, tu vas l'obliger à assumer. Donc c'est mieux que c'est toi qui lui fasses accepter et que tu lui expliques pourquoi il va assumer son erreur, parce que nous, notre explication, elle va finir au bout d'un moment, parce qu'il joue avec nos nerfs, ça va finir avec les mains. On va lui faire comprendre, genre en gros, on va le bastonner. Toi encore, t'es sa mère. Tu vois, t'as du cœur. Tu peux lui faire accepter, il peut t'écouter. Parce que le mariage, il est là, il veut esquiver, il va rien esquiver du tout, il va rien feinter. Il va se marier avec la fille avec qui il a fauté. C'est comme ça, tu sais très bien. Miskina Zahra, elle était choquée. Dans sa tête, elle se dit, c'est pas possible. Parce que le garçon qu'ils étaient en train de dépeindre, elle sait que c'est pas Ubadah. Tous ces enfants, elle les a élevés dans le respect. Ils n'ont jamais eu même de petites copines.
Elle sait que quand ses enfants vont venir la voir, ils vont dire maman, on veut se marier, c'est elle qui devra partir à la recherche de la belle-fille idéale pour chacun de ses fils. Elle-même, elle est passée par là, elle sait très bien, elle sait. Donc, elle sait que l'éducation aussi qu'elle a donnée à ses enfants, qui ne vont pas se foutre de la gueule des gens, parce qu'elle leur disait toujours, pensez, quand vous voulez vous foutre de la gueule d'une meuf, à votre sœur. Est-ce que vous aimeriez bien qu'un mec il lui fasse ça? Ou plus tard, quand vous allez avoir vos filles. Donc, ils étaient toujours en panique de ça. C'est pour ça qu'ils restaient straight, ils restaient droits. Donc là, c'est que c'est pas vrai. Mais elle peut pas dire. Et après, Miskina, tellement il crie les oncles, elle va commencer un peu à douter. Directement, Zahra a dit à son fils Ubada, genre, Ubada, t'as fait ça. Dis-moi, genre, je suis ta mère, vas-y, confie-toi, même si t'as fait, il faudra juste assumer, nani. Sauf que Ubada, là, de nerfs, il craque, il pleure, ça y est, ouais. Il dit non, il a rien fait. Donc là, la mère, elle a trop mal au cœur. Et les oncles, ils crient toujours en arrière-plan. Donc là, ils vont quitter de chez la maison familiale paternelle, là. Et donc, tout le temps, ils viennent chez eux. Dès que Ubada, il vient, ouais, ils lui mettent la pression. Il aime Miskin la semaine où il sait qu'il ne doit pas venir au village. Et quand c'est la semaine où il doit venir au village, il a mal au ventre. Et sa mère aussi, elle stresse parce qu'elle sait que les oncles, ils l'attendent à l'arrêt des bus, qu'ils le déposent. C'est quand le mariage. Il faut assumer, ça va péter, les gens ils vont finir par être au courant, tu vas détruire la réputation de la fille, il faut que tu répares ton erreur, il faut que tu sois un homme, quitte à ce que tu la maries, après tu la divorces, c'est pas grave, mais en tout cas tu vas te marier avec elle. Sauf que lui, Ubada, il dit moi j'ai rien fait. Donc je n'ai ni marié ni divorcé, j'ai rien fait. Donc là un jour, Ubada il est pas là, il est reparti à son taf, et Miskina Zahra, la mal à la tête, elle est pas bien. Elle est là, plein d'hommes, c'est-à-dire plein de soucis chez elle. Et à un moment donné, elle va sortir de Miskina ses réflexions, elle va entendre quelqu'un qui frappe à la porte. Elle se lève, elle ouvre la porte, Zahra trouve qui devant elle? Elle trouve Adil. Donc là, elle est choquée. Donc là, elle lui dit Ahlen Adil, genre en gros, bonjour Adil. Et là, Adil lui dit Khalti Zahra, bidi ahki ma'ak darouri. Genre en gros, ma tante Zahra, je veux parler avec vous rapidement. Il faut que je parle avec vous. Donc là, Zahra lui dit oui, bien sûr, ma fille. Fouti, c'est rentre. Donc il rentre dans la maison, elle s'installe les deux au salon. Donc là, Zahra, elle va pas perdre de temps. Elle lui dit s'il te plaît ma fille, si tu as fait une erreur avec un autre mec du village ou d'un village, peu importe où la planète Mars a fait, s'il te plaît, dis la vérité. Si c'est pas mon fils, va leur dire que c'est pas mon fils parce qu'ils nous font la misère et nous mettent la pression. On n'est pas bien, on vit dans la tension et tout s'il te plaît. Ne colle pas ça à mon fils. Mon fils, il m'a juré, il a pleuré, il en est malade même d'avoir une telle accusation sur le dos et une telle pression. Et je sais quand mes enfants ils mentent et je sais quand ils mentent pas. Et je les ai pas éduqués sur le mensonge. Et jamais mes enfants ils vont faire cette erreur-là en parlant des garçons. Jamais. Donc s'il te plaît, assume. Si c'est pas mon fils, rétablis la vérité. Elle lui dit ma tante, j'ai jamais fauté, que ce soit ni avec Ubada, ni avec un autre. Je suis encore vierge. Je vais rester vierge, Inch'Allah, jusqu'à mon mariage. Et l'histoire, c'est quoi? Pourquoi on en est arrivé à ça et que ce mensonge-là, il est né? Comment il est né? C'est à cause de ma tante Vipera Ivanesca. Elle est venue, elle a dit à ma mère qu'elle voulait me marier avec son fils. Et vous connaissez l'histoire que ma mère elle a vécue avec sa belle-sœur Vipera Ivanesca. Et ma mère elle a peur pour moi que Vipera Ivanesca, quand une fois que je serai mariée avec son fils, elle me fasse la même misère qu'elle lui a fait à elle en pire. Tout ça pour lui faire mal, même à distance, en passant par moi. Donc ma mère elle a paniqué, elle a essayé de lui sortir plusieurs petites excuses pour éviter ce mariage. Et la tante Ivanesca, à chaque fois, elle trouvait à redire. Et ma mère, elle a dit, ouais, elle était fiancée. Quand la tante, elle a demandé à qui, le premier prénom masculin qui lui est venu en tête, c'était Ubada. Et ça allait, pour ma mère, ça allait pas paraître bizarre, vu que mon frère, il est toujours avec votre fils. Donc c'est pour ça que ma mère, elle a pensé à ce mensonge-là. Donc là, Zahra commençait à comprendre le film. Et la pauvre Adil, en fait, ce qu'eux, ils ne savaient pas, c'est qu'un peu
nouvelle, elle s'est répandue un peu dans le village. Pas encore au point de ce soit tous les foyers du village qui soient au courant, mais quand même, ça commençait à sortir et c'est venu Miskina jusqu'à ses oreilles. Et quand elle était partie demander à sa mère, elle lui a confirmé, elle lui a dit bah, j'ai trouvé que ça pour te sauver de ton oncle. En mettant la pression sur Obada qui se marie avec toi, de toute façon, un mari comme lui, c'est bien, il te traitera bien, vu que c'est le meilleur ami de ton frère. Donc si ça passe, c'est bien aussi pour toi. Et moi aussi, ça évitera que je tombe malade et que j'ai la rage que tu sois mariée avec le fils de Vipera Evanesca. Donc là, elle avait pleuré, elle dit, on dit à sa mère, mais t'es malade. Il y avait d'autres choses à dire, d'autres solutions à faire. Et moi, j'ai une bouche, j'aurais pu dire non, que d'inventer un tel mensonge pareil, là, tu nous as mis dans la merde. Donc c'est pour ça qu'elle avait pris Adil ses petits pieds et qu'elle est partie chez Zahra pour voir en fait la situation et dire à Zahra, mais moi, j'ai rien fait et je veux pas me marier avec votre fils. Pourquoi elle veut pas se marier? Elle veut pas se marier parce qu'elle a pas fauté, parce qu'elle a rien fait. Et parce qu'elle veut se marier quand elle aura envie de se marier. Dites-vous que Adil, elle avait tellement mal au cœur que sa réputation a commencé à être touchée auprès des gens, son honneur, les gens commencent à parler de ça, nanani, de ces histoires-là. Elle a dit à sa mère qu'elle aurait préféré que, mais vas-y, c'est pas grave, elle se marie avec son cousin, que les gens commencent à parler en bizarre d'elle. Elle voulait pas ça parce qu'elle avait toujours été discrète et exemplaire. Et là, ça commençait à la regarder de travers, bizarre, à faire des sourires et tout, surtout les jeunes filles de son âge, parce que ça commençait à ternir sa réputation, cette histoire. Elle lui a fait trop mal au cœur que, surtout aussi la famille de Obada, genre les oncles et tout, ils aient entendu parler d'elle en comme ça. Son honneur, sa réputation, de ça, qu'ils en aient parlé comme ça, ça l'écœurait, ça l'a dégoûtée. Elle était honteuse, elle avait la honte. Elle voulait pas qu'on parle d'elle comme ça. Donc là, si elle était là aujourd'hui, Adil, chez Zahra, elle lui a dit, écoutez ma tante, moi je suis prête à wajah al-kal, c'est-à-dire je suis prête à confronter tout le monde. Attention, maintenant j'ai plus rien à perdre, vu que maintenant ça a parlé de moi en bizarre. Mais en tout cas, ma réputation qu'on a voulu marcher dessus, qu'on a écrasée, je vais prouver à tous que rien de tout ça n'est vrai. Là, Zahra, elle était désespérée. Elle lui a dit, comment tu veux qu'on fasse ça? Comment tu vas faire ça? Elle lui dit, j'ai eu une idée. Donc Zahra va écouter attentivement Adil. Adil, elle lui dit, bien, je vais pas feinter, je vais tout assumer devant tout le monde que j'ai rien fait et prouver mon innocence et l'innocence de Obada, qu'on est des victimes, que tout ça, ce qui a été inventé sur notre dos, nous, on est au courant de rien, on n'a rien. Ensemble, on est des frères. Comme ça me permettra aussi de prouver à tout le monde que je n'ai eu dans ma vie ni Obada, ni Oulala, ni Tawahed. J'ai eu personne. Zahra, elle est choquée. Et elle est de plus en plus convaincue maintenant de l'innocence de son fils Obada, le pauvre qui pleure et qui crie et qui en est malade et qui lui dit « Maman, j'ai rien fait ». En voyant le comportement et l'attitude de Adil, elle dit « Si c'était pas le cas, elle serait là en train de pleurer, de la supplier, oblige ton fils, etc., etc. » Sauf que là, c'était totalement le contraire. Donc là aussi, elle croyait Adil. Et donc un peu, Zahra reprenait espoir dans cette histoire. Là, Zahra a dit à Adil, ok, et maintenant, comment réparer le mensonge et la faute que ta mère elle a commise? Même si ça partait d'une bonne intention, comment réparer ça? J'ai pas compris pourquoi ta mère, qui me connaît, qui est ma copine, elle n'est pas venue me voir moi en premier lieu, au lieu de parler avec les chiens de la famille de mon ex-mari, qu'elle sait très bien la misère qu'ils m'ont fait, qu'ils me détestent et qu'ils attendaient juste un petit truc comme ça pour nous laminer. Comment on va réparer maintenant ça, Adil? Ils vont pas ne plus croire les dires de ta mère, vu la scène apparemment qu'elle aura joué, les larmes, etc. Comme elle était dramatique. Donc là, Adil, elle lui dit, bon, maintenant vous allez me laisser parler, écoutez l'idée que j'ai eue. Il dit, vous et moi, on va aller chez Wahid. Wahid, vous vous souvenez, a donné cette idée-là à Rawad. Sauf que quand Rawad elle avait dit à sa fille Adil l'idée qu'elle avait eue et tout ce qu'elle avait fait, elle lui avait pas dit que c'était Wahid qui lui a donné cette idée-là. Donc là, elle dit à Zahra, Adil, on va aller chez Wahid. Et pourquoi elles vont aller là-bas? Parce que Wahid, c'était à l'époque une sage-femme. Et elle lui dit, comme ça, elle va devant vous
maqalleb, comment on dit ça c'est en dérija, elle va m'ausculter devant vous. Comme ça, vous allez voir que je suis encore adra, c'est-à-dire que je suis vierge. Elle va prouver que je suis vierge. Comme ça, avec une manière, vous savez, un peu comme on voit dans Incroyable mariage gitan là. Les gitans, des fois, quand ils se marient, la fille, ils font le tissu. Bah, c'était comme ça. Elle avait ramené un tissu comme ça. Elle a dit, elle va prouver, vous allez voir que je suis encore jeune fille. Et avec la preuve, on va prendre avec nous aussi Wahid et on va aller chez votre belle famille, les oncles, les anciens, et elle va parler, elle va prouver que j'ai été, que ce soit ni avec Ubada ni avec personne. Comme ça, je suis libérée, votre fils aussi il est libéré et ma réputation elle est plus entachée. Et puis voilà. Donc là, Zahra, elle a trouvé que c'était une bonne idée. C'est ça la seule solution qui lui reste. C'est ça sa seule carte qui pouvait encore jouer. Zahra, elle a dit ok. Elle prend sa abaya, elle met son foulard et elle dit allez viens on y va maintenant. Parce qu'elle voulait être libérée, elle voulait plus. Zahra dormait plus, elle mangeait plus, elle était stressée, en panique. Elle sortait pour aller faire 2-3 courses. Elle croisait la belle famille qui lui mettait la pression. J'espère que tu as parlé avec ton fils parce que sinon si c'est nous qu'on prend le relais, Zahra, tu sais très bien comment on est, etc. Les menaces et tout. Et si l'ex, si le père il apprend, tu sais très bien aussi comment il va vous faire. Bref, elle avait peur. Elle voulait pas que ça en arrive jusqu'à là. Donc là, elle sort, elle va direction Wahid avec Adil. Là, Adil, quand elle arrive chez Wahid un peu, elle comprend en voyant Zahra pourquoi Adil, elle est là. Et Adil, elle lui explique, voilà, vous savez le problème que maman, elle a fait, tout en n'étant pas bien sûr au courant, ni Adil, ni Zahra, que c'est Wahid qui leur fait face, qui a donné cette idée-là à Rawad. Et elle dit ok, elle lui dit voilà, elle a entaché ma réputation, et nanani, tout le monde parle de moi, maintenant ça commence à se propager. Et si jamais les sers, ça arrive aux oreilles de mon frère Rawad, il va jamais supporter ça, il peut faire une dinguerie. Vous savez les histoires qui se passent comme ça, des crimes d'honneur ici chez nous, Leicester, Dieu nous préserve. Donc elle dit il faut qu'on répare ça avant que ça n'aille trop loin. Donc voilà, je suis venue, comme vous avez été ancienne sage-femme, vous allez m'ausculter et prouver que je suis encore vierge. Voilà. Et après venir avec nous et vous allez attester devant El-Kbariya, c'est-à-dire les aînés de la famille de Ubada, qu'il n'y a rien. Et que cette fille, il n'y a jamais personne qui l'a touchée. Elle est Heka. Là, Wahid, elle lui dit Taban, ok, il n'y a pas de problème. Genre, oui, il n'y a pas de problème. Rentre ma fille, elle la rentre dans une pièce et elle dit à Zahra de rester à l'extérieur. Et genre, elle s'allonge et tout ça, et vous savez, pour qu'elle regarde, comme si Zahra c'était une gynécologue. Donc là, une fois qu'elle a fini de l'ausculter, Wahid, elle tape dans sa tête, elle tape son visage et elle dit c'est pas possible, Adil, mais pourquoi t'as fait ça? C'est quoi cette connerie que t'as fait? Mskina, elle est en panique, elle lui dit qu'est-ce qu'il y a ma tante? Chauffez un petit, chauffez. Genre en gros, parle. C'est bon, ma tante, alhamdoulilah, c'est bon, vous allez témoigner. Genre en gros que je suis encore une jeune fille. Elle lui dit mais qu'est-ce que tu veux que j'aille témoigner? Il y a plus rien à témoigner là. Et le problème là, ma fille, c'est plus que t'as seulement commis une erreur avec Ubada. Non, tu es aussi enceinte, ma fille. Donc là, Adil, quand elle entend ça, elle est en panique. Alors que Miskina, elle n'a jamais rien fait. Mais vous voyez, je ne sais pas expliquer ce sentiment de comment elle criait Wahid. Miskina, elle a douté d'elle-même alors qu'elle n'a jamais rien fait. Et Zahra, de l'autre côté, qui entend maintenant carrément enceinte, elle a 2 doigts de l'AVC. Et pourquoi Wahid? Elle dit ce mensonge-là pour mettre la pression à Zahra, pour que le mariage il ait lieu vite et qu'elle marie son fils avec Ubada et éviter le mariage donc de Adil avec son cousin, tout ça pour les yeux de sa copine Rawad. Vous comprenez la dinguerie? Donc là, Miskina Adil, elle ne sait plus quoi dire, elle est en panique. Elle a bugué la pauvre, ça y est, elle a plus de mots, Et elle a honte parce que maintenant même Zahra va carrément plus la croire. Et Zahra, elle pleure, elle est en panique. Et là, Wahid, elle lui dit, écoute, il faut que tu pressionnes maintenant ton fils, t'as plus le choix. Là, elle est enceinte. Parce que Wahid, elle lui dit, là, elle est enceinte, une grossesse, ça passe vite. Et
tout le village va être au courant et malheureusement pas que le village, toute la Syrie. Donc là, Zahra, débrouille-toi comme tu veux, mais ton fils, il doit assumer. Donc là, Zahra retourne chez elle, la pauvre, elle met 100 ans avant de trouver la porte de sa maison, son quartier où elle habite, tellement qu'elle est pas bien. Elle est en tachycardie, elle est en panique, enceinte. Donc là, elle rentre, elle appelle son fils. C'était à l'époque, vous savez, les téléphones hardy, là, téléphones terrestres. Et elle appelle à l'endroit où son fils y loge. Et il lui dit oui. Elle lui dit, écoute mon fils, il faut que tu viennes. Elle dit, elle est enceinte. Il dit, pardon. Il dit, elle est enceinte. Donc là, Obada, il dit, bah, félicitations à elle, c'est bien que Dieu lui accorde une bonne descendance. Donc là, Zahra, elle lui dit, bon, arrête 2 minutes de rigoler, là, c'est sérieux. Il faut que tu viennes assumer. C'est toi le père. Obada lui dit, je t'arrête tout de suite, maman. Je vais assumer l'erreur de personne et je vais assumer le gosse de personne. Et je n'ai fauté avec personne. Donc maintenant, arrêtez avec cette histoire, vous êtes en train de me rendre ouf. J'ai rien fait. Maman, tu m'as toujours cru. Maman, tu sais comment tu m'as éduquée ou pas? La Meskina Zahra a dit oui. Dans ce cas-là, je ne comprends même pas pourquoi tu doutes. J'aurais assumé. Tu nous as toujours appris à assumer nos erreurs. Les plus petites bêtises qu'on faisait, tu nous as appris à pas s'accuser entre frères et sœurs et tout, mais à assumer. Donc là, Zahra a dit oui, c'est vrai. Donc là, il lui dit, maman, je t'ai dit, c'est pas mon gamin, j'ai rien fait avec cette meuf, j'ai rien à voir avec cette histoire, laissez-moi tranquille. Zahra, elle est pas bien, elle dit à son fils, tu sais très bien comment tes oncles, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils vont nous en faire voir de toutes les couleurs. Moi, quand je sors même au marché, j'ose même plus y aller, wallah, tellement que j'ai pas envie de les croiser, parce qu'à chaque fois que je les croise, ils me rendent malade. Et je te jure, mon fils, que ça commence à se savoir dans le village petit à petit. Donc là en plus, si elle est enceinte, c'est devant moi que Wahid, la seule femme, elle a affirmé qu'elle était enceinte. Donc s'il te plaît, mon fils assume, etc. Elle essaye par tous les moyens. Mais Obada, il a rien fait, wesh, il a rien fait. Donc là, il dit non. Et Adil, je vous le rappelle aussi, Miskina, elle est vierge, elle n'a jamais été avec personne. Donc c'est une histoire de fou. Obada, il dit à sa mère, écoute, moi j'ai rien fait. Je sais que j'ai rien fait, j'assume, voilà, qu'ils acceptent pas de me croire, j'en ai rien à faire. Moi, cette histoire, j'ai rien à voir. Qu'elle ait trouvé avec qui elle a fauté, qu'elle ait collé cette accusation à quelqu'un d'autre, elle, sa mère, moi, j'ai rien à voir avec ça. Si mes oncles, ils veulent me tuer pour ça, ou si son frère, il veut me faire quelque chose pour ça, je m'en fous, j'assume. En tout cas, moi, je dors sur mes 2 oreilles, j'ai rien à voir avec tout ça. J'ai rien à voir. Moi, je suis là tranquille, je sais pas, ils veulent quoi, je suis dans ma petite vie, j'aime mes élèves, je me bats pour eux, je fais le bien. Tu sais très bien aussi que tu nous as appris à prier, maman, à respecter les femmes. Voilà, si on veut se marier, le jour où on est amoureux, on fait rien, on tente rien, jusqu'à que on vient t'en parler et que tu ailles demander de manière officielle la main de la fille qu'on se marie. C'est là, on sera dans le halal. Donc, maman, arrête. Je suis désolée, maman. Avec tout le respect que je te dois, tu veux que j'accepte. Mais là, accepter par force de dire que un tel, elle est carrément enceinte, carrément enceinte, et qu'elle va avoir un enfant que je dois assumer, accepter d'élever l'enfant d'un autre, ça, jamais de la vie. De leur côté, la famille, les oncles là, ils sont vénères, ils sont rouges parce que ça commence vraiment à se propager et ils disent qu'ils doivent vraiment assumer pour que les gens arrêtent de parler d'eux. Parce qu'ils ont toujours été des qudwa dans leur village, c'est-à-dire genre les exemplaires et tout, les respectés, les chefs du village, on va dire. Donc là, c'est en train de commencer à ternir leur réputation. Et il y a plein d'autres familles qui rêvent d'avoir le statut que eux ils ont. Et ils sont en train de voir que ce statut-là, il est en train, à cause de cette histoire de Obada et de Adil, tomber. Mais s'ils se marient, les gens ils vont la fermer et ils vont rester à leur niveau. Donc, le lendemain que la mère, Zahra, elle avait appelé son fils, c'était le jour où il venait, le lendemain. Donc, il est venu, il a passé le week-end avec sa mère, elle a essayé la pauvre par tous les moyens, elle était vraiment triste, elle a pleuré et tout, mais il m'a dit, moi, j'ai rien fait. Donc, après, quand il a fini ça, maintenant, il allait venir 2 semaines après. Sauf que là, entre-temps, la rumeur, les paroles, ça a commencé à bien se propager. Donc là, ça va finir par tomber aux oreilles de qui?
cette histoire que la mère de Adil, elle est partie voir les aînés de la famille de Ubada et voilà ce qu'elle leur a dit parce que son fils Ubada, que Ubada, leur fils, il a fauté avec sa fille, il faut qu'ils réparent leur erreur. La seule manière de réparer leur erreur, c'est qu'ils se marient, etc., etc. C'est venu aux oreilles de qui? Aux oreilles du cousin du fils de Vipera, Ivanesca. Et directement, qu'est-ce qu'il fait le fils de Vipera, Ivanesca? Il va voir le grand frère de Adil, donc le meilleur ami de Ubada, Rawad. Est-ce que tu es au courant? Rawad, il est au courant de rien. Rawad, il s'occupe que de sa vie, il parle avec personne. Quand Ubada, il n'est pas au village, eh ben, il traîne avec personne d'autre. Donc là, il lui dit non, au courant de quoi? En plus que le fils de Vipera, Ivanesca, qu'il n'aime pas trop, il vient parler avec lui, il trouvait ça bizarre. Il lui dit, ouais, il y a quoi? Il lui dit, ouais, ta sœur. Ouais, quoi, ma sœur? Bah, ta sœur, voilà ce qui se dit sur elle. Alors, elle fautait avec ton meilleur ami, Ubada. Il dit, la Rawad, comment ça fauter? Bah, on va pas se faire un dessin, ouais, je fautais. Ta sœur, elle est partie, elle a dormi avec ton pote. Donc là, il s'énerve. Rawad, il veut taper son cousin, sauf qu'il lui dit, attends 2 minutes avant de vouloir me taper. Écoute bien l'histoire. Là, ta sœur, carrément, Adil, elle est enceinte. Il dit, Rawad, enceinte? Hamel? Il dit, ouais, Hamel. Genre, oui, enceinte de ton pote. Mais c'est pas ça encore le problème, Rawad. Donc là, il dit, c'est quoi le problème? Il dit, le problème, c'est que maintenant, Ubada, ton pote, il veut pas assumer. Il veut pas assumer. Il s'est foutu ouvertement de l'honneur de ta sœur, de l'honneur de votre famille. Et il assume, il fanfaronne et carrément tu étais assis avec lui. C'est pour ça que les gens hier ils te regardaient bizarre. La plupart d'entre nous qui sommes au courant, genre en gros pour nous, genre en gros t'es pas un homme, t'as pas d'honneur. Il lui dit ça exprès. Donc là, Rawad il tombe à la renverse. Il est choqué. Quoi? Mon meilleur ami que je considère comme mon frère, il m'a trahi de cette manière. Ma sœur que j'aime, elle fait ça. Tout le monde parle, tout le monde rigole. C'est pour ça que quand je marche, tout le monde chuchote. Quand je sors et que je vais à la mosquée, les gens me regardent en bizarre. Quand je suis posée au café aussi, ça chuchote. Je ne comprenais pas pourquoi. Là, je comprends. Ils ont terni l'honneur de la famille. Sharaf Narah. Notre honneur, il s'est envolé comme ça. Et à ce moment-là, avec toutes les pensées maintenant négatives qui se sont débloquées dans son cerveau et le fait qu'il n'arrêtait pas de parler son cousin qui voulait se marier avec sa sœur Adil, le fils de Vipera Ivanesca, il en rajoute, il monte son frère, il monte son cousin lui disant, tu sais très bien que tu sais très bien que tu dois laver l'honneur de la famille. Comment? À toi de réfléchir. Et là, il va répondre à son cousin, t'inquiète pas. Je vais réfléchir à une manière de laver l'honneur de la famille. Donc dites-vous déjà dans un premier temps, mes castors et mes castorettes, qu'il n'en a parlé à personne. Il n'a pas montré, c'est-à-dire à sa famille, à sa mère, à sa sœur, etc., qu'il est au courant de l'histoire. Il n'a pas changé son comportement qu'il avait avec eux, normal quoi. Il n'a rien changé de ses habitudes. Et Rawad, il reste calme comme ça, dites-vous, en attendant le jour où Ubada, il revient au village. Et Rawad, il connaît le programme et les jours dans lesquels il descend, eh bien, Ubada au village. Donc arrive le jour où Ubada, il descend au village. Il arrive et il va directement chez lui. Il va chez sa mère, Zema. Il arrive, sa mère Mskina, elle a fait son petit repas qu'il préfère, ses plats favoris. Ils ont mangé ensemble, discuté. Il a supplié sa mère de plus lui parler du problème de Adil et tout ça parce qu'il doit jurer, il sait un nombre incalculable de fois qu'il n'avait rien fait. Ça y est, la mère, elle a dit, ouais, je ne vais pas le rendre malade. C'est bon, on oublie cette histoire.
Et donc, il a mangé. Après, il s'est dit, il va faire une petite sieste. Et quand il va se lever de cette petite sieste-là qu'il va faire, pour se reposer du trajet et tout qu'il avait tapé de là où il travaille jusqu'à la maison, en se levant de cette sieste, il allait visiter sa petite sœur, la dernière de la famille, qui venait, il n'y a pas si longtemps que ça, de se marier. Il allait aller la voir, savoir comment elle va, si tout se passe bien, etc. Quand il est descendu du bus qui l'a ramené au village, il y avait Rawad qui était là, qui l'a salué normal et tout ça. Et voilà, donc il était sûr qu'il était là maintenant. Donc Rawad, il part chez lui et il n'a jamais changé de comportement ni rien. Là, il voit sa sœur Adil. Donc il lui dit, écoute ma sœur, je vais monter faire une douche et tout. Est-ce que tu peux me ramener une serviette, s'il te plaît? Sa sœur, elle adore son frère. Elle dit, ouais, il n'y a pas de problème. Je te montre la serviette. Et là, il faut que je vous explique. Donc, c'est quoi ça? Donc en fait, il faut que je vous explique comment c'était agencé leur maison. En fait, à l'étage du bas, il y avait les salons, il y avait 2 chambres. Ensuite, tu avais des escaliers, il y a d'autres chambres à l'étage. Et tu as la salle de bain et la cuisine. Sauf que la salle de bain, elle était placée, on va dire, au même endroit que là où il y a la salle de bain. Je vous explique. Donc, vous rentrez comme ça dans la cuisine. Vous aviez l'espace cuisine. Et vous aviez une autre porte, tac, et c'était la salle de bain. Parce qu'en fait, ils faisaient dans les constructions d'avant, en sorte que les points d'eau, ils soient genre réunis au même endroit. Adil, elle arrive avec les serviettes, elle a mis des shampoings, tout ce qu'il faut pour la douche de son frère. Et donc, elle rentre dans un premier temps dans la cuisine et elle tend ça à son frère. Sauf que son frère, comme il avait un truc dans les mains, il lui dit, attends, je suis en train de réparer ça, est-ce que tu peux me rentrer pour les poser dans la salle de bain? Donc sa sœur, encore une fois, elle lui dit, oui, il n'y a pas de problème. Elle s'avance vers la salle de bain. Lui, il en profite pour fermer la porte de la cuisine et de marcher vite pour arriver à la salle de bain et fermer la porte. Quand elle se tourne, Adil, et qu'elle voit que son frère, il est là, elle est choquée. Pourquoi elle est choquée? Parce qu'elle voit son frère qui est comme ça, qui la pointe avec un pistolet. Et avant que la pauvre Adil, elle n'ait le temps de parler, ni même le temps de comprendre, son frère, il va lui tirer dessus. Et elle va, la pauvre, s'effondrer et mourir comme ça dans son sang. Et pourquoi elle a fermé la porte de la cuisine et la porte de la salle de bain? C'est parce que comme ça, le son du coup de feu s'était étouffé. Fermer la porte de la salle de bain normale et il y a laissé le corps, maintenant la pauvre sans vie, de sa sœur innocente, Adil. Il l'attendait dehors, Rawad, et qui lui avait fourni l'arme, c'était le fils de Vipera Ivanesca, le cousin. Donc là, il dit à son cousin, c'est bon, on a éliminé le problème numéro 1, il faut qu'on passe maintenant à l'élimination du problème numéro 2, à savoir Ubada. Donc là, ils arrivent de manière discrète dans le quartier de Ubada, et devant la maison de Ubada, il y a, vous savez, les barils. Des fois, les gens, ils les prennent comme des réserves de pluie et tout, ou bien dans les conteneurs qu'on envoie au Sénégal et tout ça, là. Vous voyez les gros tonneaux, là, bleus, là. Vous connaissez. Bref, le mec, c'était une période où il n'y avait pas de pluie ni rien, mais le truc est resté à l'extérieur de la maison. Son cousin, il lui soulève le couvercle. Rawad, il rentre à l'intérieur, il referme le couvercle sur Rawad. Et Rawad, il avait dit à son cousin, toi, tu vas te cacher comme ça dans l'angle et tu vas surveiller quand est-ce que Ubada, il sort. Une fois que tu le vois qu'il est à l'extérieur de chez lui et qu'il s'approche de moi, tu siffles et ce sera le signal et je sors et bim, en gros, je le tue. Ils sont restés à surveiller. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Ubada, chez lui, va finir par se réveiller de sa sieste. Il avait dit à sa mère de le réveiller à une certaine heure pour qu'il aille voir sa sœur. Et là, la mère, elle le réveille, donc Zahra, et elle dit à son fils, quand tu vas chez ta sœur,
tu m'attends, je vais venir, je vais faire le dîner. Comme ça, on va tous dîner avec le mari de ta sœur et tout ça, nani, nana, ça va lui faire plaisir. Ubada, il dit ok, il se prépare et tout. Et il sort de chez lui. Même si sa mère, Zahra, ça ne l'enchantait pas que son fils, il sort tout seul et qu'elle avait essayé de lui dire, de l'attendre parce qu'elle lui a dit, écoute, avec les problèmes qu'il y a, l'histoire de Adil, que tu n'as pas voulu te marier avec elle, et tout ça, j'ai peur qu'il cherche à se venger ou à laver leur honneur ou qu'il y a un problème. Attends-moi sinon que je suis avec toi. Il avait dit non. Donc c'est pour ça qu'elle lui avait dit, bon vas-y, je vais faire un dîner et je vais vous rejoindre. Khair, Inch'Allah. Et donc, une fois qu'il était prêt, Ubada, il va sortir de chez lui. Donc quand il sort de chez lui, il referme le portail, il commence un peu à marcher. Et là, le cousin, dès qu'il le voit, il siffle. Et là, il sort du baril, donc Rawad. Quand Ubada il le voit, il est choqué, il est tétanisé parce qu'il voit dans ses mains qu'il a une arme et il comprend tout de suite la suite qui va se passer. Il lui tire dessus. Ubada, le pauvre, il s'effondre. Mais au moment où toute cette scène se passe, il y avait une femme du village avec sa fille qui était en train de marcher. Donc, le cousin et Rawad, ils prennent la fuite. Et il n'est pas encore mort en parlant de Ubada. Donc, quand elle entend de chez elle, Zahra, le coup de feu, la pauvre, elle n'arrive plus à bouger, ni à rien faire parce qu'elle croit comprendre ce qui s'est passé. Elle sait que c'est son fils. Et le cri qu'elle entend de la femme, elle comprend qu'il y a un truc grave. Et la femme, elle va courir jusqu'à Ubada, qu'elle connaît parce que c'est une dame ancienne du village aussi, c'est une maman. Donc elle connaît Ubada. Et là, Ubada, il va lui dire, la mère, elle a pris comme ça Ubada. C'est une maman. Et elle est en train de crier, elle essaie d'appuyer sur la plaie, mais ça saignait trop. Zahra, la pauvre, elle arrive tout doucement. Elle a du mal à respirer, elle n'arrive même pas à crier. La mère, elle crie à sa fille d'appeler à l'aide, d'appeler les secours et tout ça. Et là, il va dire, Ubada à cette femme, va lui dire comme ça, Ya khalti, attelouni wa ana ma amel shi, wallah ma amel shi. Genre, en gros, ma tante, ils m'ont tué alors que j'ai rien fait. Je le jure sur Dieu que j'ai rien fait. Et une fois qu'il a dit cette phrase à cette femme, il a lâché le pauvre son dernier souffle, Allah yarhamou, paix à son âme, et il est mort. À un moment, ils vont entendre de l'autre quartier le cri de qui? De la mère de Rawad, qui venait au même moment aussi de découvrir le corps de sa fille Adil. Donc là, tout le monde est au courant de l'histoire maintenant. Là, ce qui se passe, c'est qu'on appelle bien sûr la police, les secours, ils prennent les corps, ils les ramènent où? À l'hôpital pour qu'ils subissent une autopsie. En attendant que les corps, ils sont en train d'être autopsiés et qu'ils sont à l'hôpital, genre à la morgue, le frère Rawad, il était parti se rendre à la police. Et il leur avait dit, voilà, j'ai tué ma sœur. Ils étaient déjà à sa recherche. J'ai tué ma sœur, j'ai tué mon ami parce qu'il s'est foutu de la gueule de ma sœur. Ma sœur, elle était enceinte et ma sœur, elle a fauté. Et c'est une histoire de crime d'honneur, voilà. Et il savait que quand tu disais genre crime d'honneur, la plupart du temps, malheureusement, bah, ça glissait. Tu n'avais pas de grosses peines et des fois même, tu pouvais ne pas aller en prison. Et là, écoutez bien, mes castors et mes castorettes. Dites-vous, s'il vous plaît, que taqrir, c'est-à-dire que le résultat médical, il va sortir. Et c'est quoi le résultat? S'il vous plaît. Le résultat, c'est que le docteur, il va dire, mais attendez, mais cette fille, elle n'est même pas enceinte. Cette fille, d'abord, elle est vierge encore, il n'y a personne qui l'a touchée. Elle n'a jamais eu de relation intime, la pauvre. Et vous dites crime d'honneur. Là, la famille de Rawad, ils vont dire, ah non, bah, son frère, il va pas, genre, en gros, faire ce qu'il a fait. Si c'était pas vrai, nous, on demande un autre médecin. Le médecin légiste, lui, il a dit, bah, il n'y a pas de problème. Donc, ils vont trouver un autre médecin légiste. Il va autopsier la sœur. Deuxième autopsie sort, c'est le même rapport. Cette fille n'est ni enceinte, ni même a eu dans sa vie des relations intimes, la pauvre.
elle est comme sa mère à la mise au monde. Dites-vous, ils étaient tellement persuadés, la famille de Rawad et Adil, que si elle est enceinte, etc., 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 c'est pour ça que son frère Rawad, il a tué son meilleur ami et il a tué sa propre sœur, qu'ils ont demandé un troisième avis. Et on a fait encore venir une autre procédure et un autre médecin légiste, un troisième qui leur a confirmé la même chose. La même chose. Alors là, quand la troisième fois c'est sorti, la famille, ils n'avaient plus rien à redire. Et donc, ils étaient tous choqués. Tous choqués. Ils ne comprenaient pas. Donc là, normalement, je sais, là, vous allez vous énerver. Là, normalement, ils auraient dû, les enquêteurs, la police, ouvrir tout naturellement, comme dans toute histoire de meurtre ou de crime ou tout ce que vous voulez, eh bien, taqrir, c'est-à-dire une enquête pour savoir qui a lancé cette rumeur, qui a mené à cette catastrophe, à la perte de ces deux jeunes innocents, nanani, nanana. Pour savoir, quoi. La source du problème est des mardous. Nous, on sait c'est qui. C'est Wahid et Rawad. Sauf que dans la famille de Rawad, il avait une tante, pas Vipera Ivanesca, une autre pire que Vipera Ivanesca, qui avait, comme on dit, le bras long, et qui avait son mari qui était quelqu'un au niveau de l'État. Ça fait que l'enquête, elle a été pipotée pour étouffer l'histoire. Et pourquoi étouffer l'histoire? Comme ça, les gens, l'histoire elle va s'éteindre, quoi, comme ça. Et donc, dites-vous qu'ils vont quand même arrêter le frère Rawad, mais ils vont dire qu'il a été aiguillé puisque tout le monde a dit que c'est vrai, que tout le monde avait entendu que Ubada, il avait enceinté Adil et c'est pour ça qu'il y a eu ça, nanani, nanana, et comme c'était à l'époque, s'il vous plaît, et nanani, nanana, et donc, en gros, la justice, avec le bras long, les connaissances qu'ils avaient et tout, ils vont se ranger du côté de Rawad, ils vont pas du tout le blâmer. Et ils vont lui donner de la prison. Et dites-vous que dans la peine qu'il lui avait donnée initiale, allez, tenez-vous bien, énervez-vous bien. Quand je vais vous dire, au final, il a écopé de combien, il a fait combien de temps de prison, vous allez être malade. Il a fait 3 mois de prison et il est sorti pour avoir ôté la vie de 2 personnes innocentes et qui étaient les 2 personnes qu'il aimait le plus au monde, sa petite sœur et son meilleur ami. Je sais, vous êtes en train de dire, Mère Castor, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Eh bien si, malheureusement. Sauf que, attendez, même si le tribunal terrestre, la justice terrestre, elle n'a pas fait son travail, la justice divine, elle va se venger pour Ubada et pour Adil. On va partir un peu chez ceux qui nous ont plus énervés dans cette histoire. Parce que dites-vous que bien évidemment, avec cette histoire, les 2 meurtres qu'il y a eu, soi-disant d'honneur, etc., tout le village et maintenant toute la Syrie était au courant de cette histoire. Mais surtout, principalement aussi les gens du village. Vous savez, les gens du village, quand ils ont su que c'était faux, au bout de 3 médecins légistes qui ont attesté que la pauvre petite Adil, elle était vierge et tout, qu'elle n'a jamais eu de relation intime avec personne, et qu'elle n'était pas du tout enceinte, les gens, ils les ont détestés, Rawad et Wahid. Ils les ont détestés. Donc là, il va se passer quoi pour eux? Les gens vont commencer à les blâmer, à leur dire que c'était des folles, qu'elles étaient des monstres, qu'à cause d'elles, 2 jeunes qui avaient la vie devant eux, qui sont morts dans la fleur de l'âge de la pire des manières, ils ont été tués à cause de leur invention là, d'aller inventer qu'elle était enceinte et tout ça pour les marier de force. Copine de la mère Rawad, ils vont lui tourner le dos en lui disant que toi t'es malade, t'as sacrifié ta fille, t'as donné ta fille en pâture comme ça, gravement, et t'as menti alors que tout ça c'était même pas vrai. Tu as fait de ton fils un tueur, un meurtrier alors qu'il était doux comme un agneau, et ta fille, tu l'as mis 6 pieds sous terre. Tout ça pour une histoire de mariage que tu aurais pu régler autrement et que ta fille, devant l'imam, elle a qu'à dire non, je ne le veux pas, personne ne va l'obliger en fait. Et toi, tu as pris la pire des solutions et tu es parti te confier à la pire
des confidentes qui t'a vraiment aiguillé dans le mauvais chemin. Rawad, directement, son mari, il lui a fait le zbel. Et il lui a dit, j'ai bien fait de te divorcer depuis. Je suis mariée avec une folle. À cause de toi, mon fils, il a failli même aussi avoir même la peine de mort si on n'avait pas les gens qu'on connaît. Et ton fils, à cause de toi, tu l'as rendu fou et malade. Parce que, en fait, quand il va savoir, Rawad, que tout ça était qu'un tissu de mensonges de sa mère pour éviter ce mariage-là, il a fini même par dire à sa mère, mais moi, j'aurais attrapé le cousin, je l'aurais défoncé. Si Adil, elle aurait dit qu'elle ne le voulait pas, il n'y avait personne qui va l'obliger à se marier. Tu m'as laissé tuer mon meilleur ami comme mon frère et tu m'as laissé tuer ma sœur. Parce qu'en gros, il lui dit, c'est à cause de toi que je les ai tués, puisque tu sais que la pression sociale, ils nous auraient tous, genre en gros, en mode marcher dessus, si j'aurais pas agi comme j'ai agi. Parce que genre en mode... l'honneur, s'il agissait pas, nanana, les gens, ils allaient pas plus les respecter, genre. C'est horrible. Et dire que encore à notre époque, il y a énormément d'endroits dans le monde qui régissent et qui vivent encore ainsi. Et malheureusement, souvent, la victime, c'est souvent la femme. Tout le monde lui a donc tourné le dos à la mère de Rawad, que ce soit sa famille paternelle, mais aussi même sa famille maternelle. Tout le monde s'est éloigné d'elle parce que tout le monde était choqué du tissu de mensonges qu'elle a fait et qui a amené sa fille à la mort. Dites-vous que Rawad, elle voyait toujours dans sa maison sa fille qui la regardait avec un mauvais regard et qui lui disait « c'est de ta faute ». Alors elle aussi, elle est devenue un peu véo. Elle était que reculue chez elle. Et elle va vivre toute sa vie seule, comme ça, jusqu'à, dites-vous, un jour, ses voisins ils vont remarquer que ça faisait 2-3 jours que les volets ne s'ouvraient plus. Et là, ils vont commencer à s'inquiéter et quand ils vont s'approcher de la porte de sa maison, ils vont sentir une mauvaise odeur et ils vont comprendre qu'elle était morte. Quand ils vont péter la porte, ils vont trouver qu'elle était dans le couloir étendue, morte. Et le couloir où elle était étendue, en face de la porte de la chambre de sa fille. Et elle tenait dans ses mains la peluche préférée que sa fille aimait. Donc là, c'est ce qui est arrivé à Rawad. Toute sa vie, Rawad, elle s'en était voulu d'avoir écouté Walid, ou Wahid, je ne sais plus comment ça s'appelle, et d'avoir terni la réputation de sa fille, tout ça, elle ne pensait pas les conséquences que ça allait avoir, ce mensonge-là, qui, comme elle disait, c'était un mensonge pour essayer de sauver ma fille, mais j'ai fait une catastrophe inimaginable. Concernant Walid, elle, un jour, elle va apprendre qu'elle est gravement malade. Et qu'elle a une grave maladie et que voilà, même ses jours, on va dire, ils sont comptés. Et donc, elle aussi, elle s'en est toujours voulu d'avoir menti, d'avoir dit qu'elle était enceinte et tout ça. Même les gens, ils l'ont grave blâmée. Elle, c'était une dinguerie. Surtout Zahra, quand elle est venue pour lui présenter les condoléances par rapport à son fils, elle voulait la broyer. C'était les gens qui l'avaient arrêtée. Et donc là, elle rêvait beaucoup. Elle quitte bien sûr de Adil aussi, mais elle rêvait aussi beaucoup à Ubada. Et donc, elle s'est dit pour essayer d'atténuer ça et de se sentir pas coupable et tout, elle a décidé que tout l'argent qu'elle avait, de le prendre. Elle a appelé quelqu'un qui connaît Zahra et elle lui a dit, écoute, tu vois, tu lui donnes ça et tu lui dis, comme je sais que son plus grand rêve, c'est d'aller à la Mecque et de faire soit le pèlerinage, c'est de faire soit une Umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage, ou le Hajj, ou bien le grand pèlerinage, qu'elle le fasse avec ça, mais qu'elle accepte de moi le pardon et qu'elle m'en veut pas, etc., etc., etc. La personne, elle a dit ok, elle a pris les sous, elle est partie chez Zahra. Zahra, quand elle a su l'histoire de cet argent, elle avait toujours pas les moyens, tu vois. Et son rêve, tout le monde savait à Zahra, c'était quoi? C'était d'aller à la Mecque. Et là, elle dit à la personne qui a été envoyée par Walid, tu prends ton argent et tu lui donnes et tu lui dis que malgré même c'est mon plus grand rêve, je préfère mourir en n'ayant effectué aucun pèlerinage que de lui pardonner parce que je ne vais pas trahir mon fils, je ne vais pas salir mon fils,
Je ne vais pas encore faire plus de mal à mon fils qui est mort innocemment en acceptant ça, genre en me laissant acheter. Et elle dit, c'est pas grave. Je n'irai pas à la Mecque, mais en tout cas, mon fils, je le laisse calme, dormir bien dans sa tombe. Et les comptes, même là-bas, je ne veux pas les régler avec elle. D'ici, tu lui dis, je ne lui pardonne pas, ni ici, ni là-bas. Elle a mis la personne dehors avec l'argent de Walid. Et Walid, peu de temps après ça, elle est morte. Concernant la tante Vipera Ivanesca, son fils, lui, il n'a rien eu, hein, le cousin qui a sifflé et tout ça, parce que Rawad, il n'en avait pas parlé. Donc lui, il a fini par le temps par se marier avec une fille. Et donc la fille, il s'est marié avec elle, mariage d'amour. Quand il s'est marié avec cette fille, la belle-mère, donc Vipera Ivanesca, elle a cru qu'elle allait la victimer. Sauf que la femme, elle était beaucoup plus maligne. Elle aussi, elle lui faisait la misère, mais quand son mari rentrait le soir, donc le fils de Vipera Ivanesca, elle pleurait et tout, elle se plaignait de la belle-mère. Alors petit à petit, en fait, le garçon, il a commencé à être vénère sur sa mère. Et ça vous fait rappeler la misère qu'elle avait fait, eh bien, à la mère Rawad, jusqu'à la faire divorcer et tout ça, les mensonges qu'elle disait sur elle. Donc là, un jour, la femme du cousin, c'est soit ta mère, soit moi. Et le mec, il était tellement amoureux de sa femme qu'il va mettre sa propre mère, Vipera Ivanesca, eh bien, à la rue. Comme ce qui était arrivé à la mère de Rawad, quand elle s'est retrouvée à la rue avec ses enfants. Donc là, comme tout le monde savait que Vipera Ivanesca, elle faisait des problèmes, il n'y a personne de sa famille qui a voulu la recueillir. Donc elle s'est retrouvée où? La pauvre, quand même, chaud. Elle s'est retrouvée à la rue. Mais ce qu'elle avait fait subir à sa belle-sœur et tout, la misère qu'elle a vécue, elle aussi, elle l'a goûté. Et elle est restée à la rue comme ça, et petit à petit, en fait, elle est devenue folle. Et elle vivait comment? C'était les gens qui passaient, qui lui faisaient des aumônes, qui lui donnaient à manger, jusqu'à un jour, ils vont la retrouver, dites-vous, morte, sur le carton du trottoir sur lequel elle dormait. Et Vipera Ivanesca, qui avait toujours été coquette, qui se l'était toujours jouée avec l'argent, les bijoux et tout qu'elle avait, elle s'était retrouvée avec des vêtements en lambeaux, comme les sans-abri, les cheveux en l'air. Elle était devenue folle, elle parlait toute seule et tout. Vraiment, elle a eu une fin sale. Jusqu'à aujourd'hui, dans le village de Ubada et Adil, les gens, ils connaissent cette histoire de génération en génération, ils se la racontent. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire il leur faut des invocations pour la paix de leur âme. Ils continuent à s'occuper de leur tombe, à les fleurir. Franchement, ils ont trop mal au cœur de ce qui leur est arrivé. Ils les ont enterrés côte à côte et ils ont un arbre, il dit qu'il fait comme ça, qu'il y ait une ombre sur eux. Et en plus, les branches, elles se mettent comme ça, là, comme un cœur. Un truc de ouf. Encore si ça avait été des amoureux, on va dire, on aurait pu même les appeler les Roméo et Juliette, ou bien Ramlela, ou Kaïsou Leila. On aurait pu donner ces noms-là. Mais eux, miskin, ils se considéraient des frères. C'était du respect. Bonjour, au revoir. T'es le pote de mon frère. T'es la petite sœur de mon meilleur pote. Khalas. Concernant Rawad, donc je vous ai dit, il avait un peu pété un câble et avec le temps lui aussi s'est marié, il a eu ses enfants et la fille, et quand il a eu une fille, il l'a appelée sur le nom de sa sœur, donc Adil, et quand il a eu un garçon, il l'a appelé Ubada. Et tous les jours, lui aussi jusqu'à aujourd'hui, il va et il fait des invocations et des prières sur la tombe de sa sœur et de son meilleur ami. Et il vit toujours avec cette culpabilité-là de leur avoir ôté la vie gratuitement. Et il leur a dit que même s'ils avaient fauté, en vrai, il n'avait pas à les juger, il n'avait à rien faire. Et que ces histoires de crimes d'honneur, ça détruit plus
que ça ne répare les choses. Le village, ils l'ont très vite pardonné parce qu'ils ont dit tout ça, c'est à cause de Walid et de sa mère. Et que genre en mode, il était jeune, il a agi sous le sanguin, il a été rempli et tout. Et malheureusement, c'était genre inévitable quoi qu'il agisse ainsi. Ce qui fait trop mal au cœur, c'est qu'il avait une telle belle et grande relation avec sa sœur, Rawad, qu'il aurait tout simplement pu aller parler à Adil et Adil, elle lui aurait dit tout ce qu'il y avait, que tout ça n'était que mensonge et que c'est maman qui a inventé ce mytho-là parce qu'elle a peur pour moi que je me marie avec le fils de Vipera et Vanessa, le cousin, et moi je veux pas le cousin. Et il dit, lui, il aurait sauvé sa sœur. Pourquoi sur l'instant, il n'a pas réfléchi ainsi? Il s'en veut jusqu'à aujourd'hui, il s'en voudra même après la mort, dites-vous. Parce que vraiment, il avait toujours en plus communiqué. Mais quand il y a trop de démons autour de toi, t'es plus lucide. T'agis mauvaisement. Ça n'existe pas. T'agis genre en gros comme ça. Gravement. Donc Castor et Castorette, c'est la fin de cette histoire HDV. Je vous avais dit que la fin de celle-ci allait gravement vous choquer et que ça allait vous rendre malade. J'avoue, ça fait pitié, ça fait mal au cœur. Et vous voyez, elle a voulu, la mère, essayer à tout prix genre de sauver sa fille de ce mariage-là, mais elle a complètement raté le coche. Que ce soit elle et sa pote là, pote de mauvais conseils comme ça, laisse. Et la tante, la pote, elle aurait pu ne pas en rajouter en disant t'es enceinte, jusqu'à faire douter la petite, la pauvre, elle a douté. Dites-vous, c'est fort ça. C'est grave, c'est grave. Donc voilà. Fini cette vidéo et oh Castor et Castorette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire malgré la lourdeur et la tristesse de celle-ci. Vous aimez, je sais, les histoires de crimes d'honneur, mais celle-là, je la trouvais particulièrement. Toutes les histoires de crimes d'honneur, elles sont toutes graves et tout, mais celle-là, franchement, elle va rester dans les annales et elle va rester pas mal dedans, gravée dans nos têtes. Hein. Parce que là, I don't understand. J'arrive pas à comprendre comment ils en sont arrivés à là. C'est chaud. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de cette histoire dans les commentaires, sans spoil, s'il vous plaît, pour pas enlever le plaisir à ceux qui viennent après vous, et bien de découvrir cette histoire et d'avoir les mêmes ressentis, les mêmes sensations que vous. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous en remercie. Et je vous invite à écrire en commentaire Zahra. De vous abonner à la chaîne Mère Castor Story. D'ici la prochaine histoire, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!